de vue sûr et juste, ainsi que, le cas échéant, un accès préférentiel aux zones de pêche traditionnelles et aux ressources se trouvant dans les eaux relevant de la juridiction nationale. Pas d'accès des flottes pétantes. Mise en place d'un zonage pour les bateaux industriels qui protège les activités des artisans et les écosystèmes côtiers fragiles. On peut prendre le cas du poulpe en Mauritanie et la sardinelle en Afrique de l'Ouest. Donc, la transparence est accord de pêche. La plupart des accords avec les pays étrangers, je ne parle pas de l'Union européenne, je parle des pays étrangers. Ça peut être la Russie, la Chine, et ainsi de suite. Ça reste confidentiel. Les pêcheurs artisans ont fait campagne depuis des années pour que ces informations soient rendues publiques. Aujourd'hui, seul le texte des accords de protocole avec l'UE et leur évaluation sont publics. Tout à l'heure, mon ami Ba de la Mauritanie a parlé la ressource appartient à l'État. À mon avis, non. Dans les constitutions, c'est au peuple. Parce que si ça appartient à l'État, les peuples auront des difficultés pour accéder à l'information. Dans les constitutions, c'est le peuple. Si c'est l'État, ils vont garder ça pour eux. Et j'ai dit qu'il y a 3 obstacles dans le cadre de la transparence. Il y a le droit de réserve, le cas de force majeure et le pouvoir discrétionnaire du ministre. On signe des accords, le ministre peut signer des licences. Donc voilà pour moi 3 obstacles dans le cadre de la transparence. Comment le lever, je ne sais pas. Alors, la transparence doit observer et porter comme une conditionnalité dans les accords et les protocoles par les autorités étatiques, garant de l'intérêt général et du bien-être des populations. L'absence de transparence empêche toute possibilité de développement social, environnemental, économique et durable pour la pêche artisanale. Parce que d'abord, la transparence, elle est comportementale, elle est éthique. Et si on met en œuvre la transparence, ça peut éviter à ce qu'il y ait des actes de corruption et de non-respect des lois et règles. Moi, j'en suis convaincu, c'est mon avis. Donc la FITI a été lancée formellement en janvier 2015, puis adoptée le 3 février 2016 à l'invitation du président de la République.